Bienvenue sur la chaîne les Verseaux, j'espère que vous allez très très bien. Euh, Ici on a votre tirage avec le tarot, c'est un premier tableau avec le tarot de Marseille pour vos énergies sentimentales du mois de juin 2023. Ensuite on ira voir sur un plan chronologique ce qui va se passer sur le mois, début, milieu, fin de mois. Et puis je terminerai avec des cartes conseils. Voilà. Bien sûr, j'approfondis avec vous, comme d'habitude, avec un autre tarot. Et puis, voilà, je voudrais vous dire quelques petites choses avant de démarrer. D'abord, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue. Je voulais vous dire, donc ça je le dis tous les mois, c'est de consulter sur la chaîne les 4 vidéos qui concernent votre thème de naissance, donc la vidéo qui concerne votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Comme ça, vous avez une vision la plus complète possible. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était de regarder à nouveau ou de découvrir la vidéo de 2023. Donc celle que j'ai fait pour toute l'année, sur les 12 mois, parce que là on arrive en juin, donc on arrive au milieu de l'année, et donc il y a déjà pas mal de choses qui ont dû se produire, et ça peut vous permettre d'avoir un éclairage supplémentaire et surtout d'appréhender les messages de la vidéo annuelle que vous avez peut-être déjà regardé sous un autre angle par rapport à ce que vous avez vécu hein, entre janvier et maintenant. Voilà. Je tiens à préciser que les signes astrologiques que j'indique, je le fais parce que je reçois l'information, mais néanmoins, comme on n'est pas dans un tirage privé, ça peut ne pas correspondre. Si je le reçois, c'est que ça concerne la majorité, mais bon, encore une fois, ce n'est pas un tirage privé. Donc, vous pouvez en faire abstraction, évidemment, il le faut si ça ne correspond pas, mais en revanche, le message qui correspond au signe, hein, qui est lié au signe que je vous donne, lui peut vous correspondre. Parce que bah, malheureusement, je reçois toujours des commentaires où on me dit bah, le signe ne correspond pas. Bah oui, mais la personne, ça veut dire qu'elle ne comprend pas ça. Donc si vous ne le prenez pas en compte, forcément, vous n'allez pas comprendre. Et voilà, moi j'ai ce plus de donner les signes astrologiques, donc ça peut quand même vous aider. D'ailleurs, 9 fois sur 10, ça vous parle. Bon, on va démarrer avec les deux premières cartes pour vous, les Verseaux. Donc il semblerait qu'au mois de juin, il y a nécessité de prendre du temps pour réfléchir avant de vous précipiter dans une voie ou une autre. Il y a la notion de prendre une décision euh, qui nécessite, on vous dit d'être prudent, de ne pas aller trop vite parce que, en fait, ça va être un mois de juin où il y aura pas mal de sociabilisations qui vont être liées à des petits déplacements, voir du monde, etc. Alors, le contexte, ça peut être des fêtes, des invitations quelconques, voilà, des amitiés, des cercles sociaux, voilà, tout ce qui fait votre réseau. Hein. Donc, il va y avoir du mouvement. Mais si vous voulez, là, vous allez être sur un mois de juin, à mon avis, où vous allez être tenté de changer d'avis au cours du mois. Et ça peut agacer l'entourage. Mais ça peut se comprendre, hein, puisque on vous dit d'être prudent. Et donc, c'est certainement une décision importante qu'il y aura à prendre ce mois-ci par rapport à une relation. Alors, euh, il y a une fin de cycle hein, qui est là, donc je comprends pourquoi on vous dit d'être prudent, de bien réfléchir. Il y a la notion de fin de cycle des discussions, on voit qu'on n'y voit pas très clair les Verseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous amadouer dans des dialogues, un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Quelqu'un qui a une forme d'emprise quand même sur vous, quelqu'un qui aime bien contrôler. Et on me parle quand même de quelqu'un qui fuit ou qui trahit ou qui ment. Donc peut-être quelqu'un qui pourrait être plus jeune. Donc attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre entourage sentimental avec une personne qui peut être dans la séduction, quelqu'un qui aime bien séduire, plaire, quelqu'un qui doit vous attirer sans doute.
Et donc, c'est pour ça aussi, peut-être quelqu'un qui n'est pas clair, qui brouille les pistes, et c'est pour ça qu'on voit que on n'est pas forcément avec les idées claires. On est un peu dans le brouillard. Bon. Alors, voyez, on répète, on reparle d'un signe de feu. Alors, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou bien, si ça n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui revêt des qualités de feu. Ça peut être un homme ou une femme. Et on voit que vous avez des choses à défendre face à cette personne. Vous mettez une barrière entre vous et cette personne. Parce qu'il y a certainement des aspects où vous n'êtes pas d'accord, je pense. Donc, vous avez des idées à défendre. Au début du mois de juin, on a effectivement un choix à faire. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle relation, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut aussi être une décision à prendre, parce qu'on a encore le feu, par rapport à une réconciliation aussi pour d'autres. C'est pour ça qu'il y a une décision qui est à prendre, et on vous dit donc de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. Donc, nouvelle rencontre, alors pourquoi pas avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, éventuellement, hein. Mais franchement, ça peut être n'importe quel signe ici, hein. Voilà. Et si ce n'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être l'idée d'une réconciliation, puisque vous avez un choix. Ou alors vous êtes tenté entre deux personnes. Vous avez une relation qui est un peu toxique, et puis à quitter, vous hésitez, et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui se présente dans votre vie. Bon, on va aller voir, on va approfondir déjà, parce que ça fait pas mal de choses, je pense. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, oui, on voit que je pense que vous avez, sur le plan sentimental, plusieurs possibilités. Et vous êtes un petit peu ennuyé par rapport à ce que vous devez trancher. Ça vous excite, ça met du baume au cœur. On peut nous parler d'un signe éventuellement du bélier. On me dit que, mais malgré tout, je pense que vous allez garder la tête froide euh, par rapport, euh, par rapport à la situation. Vous allez rester dans le contrôle quand même par rapport à ce qui se passe. Je pense que il y a une personne qui pourrait vous rendre heureuse, potentiellement, donc cette personne qui vous séduit, etc., qui vous plaît, mais je pense que vous n'êtes pas d'accord sur le... La personne ne s'engage pas avec vous pour construire un foyer, ou alors, euh, bah, tout simplement parce qu'elle est déjà prise, ou alors vous n'avez pas la même vision de ce que vous voulez construire comme foyer, en fait, de la vie de couple. Vous n'avez pas les mêmes envies, je pense, à ce niveau-là. Et d'où la difficulté à choisir, parce que c'est quelqu'un qui en même temps vous plaît. Ah, et on me dit que vous tournez le dos à ça, hein. Cette situation que je viens d'évoquer, c'est pas d'aujourd'hui. Et vous partez, vous avez envie de passer à autre chose pour réaliser vos souhaits, peut-être avec une nouvelle personne. Vous êtes perdu, hein, c'est confirmé. Émotionnellement, c'est pas clair dans votre cœur par rapport à cette nouvelle rencontre ou à la notion d'une réconciliation. On voit que vous vous protégez, vous vous barricadez, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui peut-être a manipulé comment dirais-je, peut-être vous a fait croire des choses en fait. Vous a fait croire des choses par rapport à un foyer, vous voyez, par rapport à une maison, un couple. Vous a fait miroiter. Et, euh, et en fait, donc du coup, vous n'y avez pas vu très clair pendant des mois euh, ou des années, enfin, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui manipule pour moi.
Et là, ça vous a beaucoup fait souffrir, ça. Et là, vous êtes au bout de la difficulté quand même, c'est bien. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a manipulé par sa séduction, son physique, qui vous a fait croire des choses, et à mon avis, qui n'était pas libre. Donc il y a l'idée sous-jacente d'une triangulaire. Je pense qu'au mois de juin, les Verseaux, vous n'allez pas mâcher vos mots et vous allez dire ce que vous avez à dire. Bon, l'autre, c'est clair, veut vraiment construire un couple avec vous, avoir une sécurité matérielle et affective avec vous. Et vous, vous allez avoir du mal à clôturer. Vous allez avoir du mal à tirer un trait sur la relation. Euh, je pense qu'il y a une différence d'âge entre vous. Je pense que euh, l'autre est peut-être un peu plus jeune et trop jeune. On parle d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, à qui vous pensez énormément, qui vous crée beaucoup de mental. Vous avez envie de... Avec qui, à mon avis, c'est quelqu'un du passé que vous connaissez et une relation karmique avec qui il y aurait potentiellement euh, je parle du signe de terre ou quelqu'un qui revêt ses qualités de terre, hein, si c'est pas un signe de terre. Je parle pas du signe de feu ici qui transparaît beaucoup dans le tirage ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Je ne parle pas de la personne qui vous a séduit, etc., qui vous manipule un peu ou beaucoup, peu importe, ça dépend des versos, ça dépend du vécu de chacun. Mais voilà, c'est avec le signe de terre, il y aurait un potentiel en fait. Alors, l'autre, j'ai l'impression qu'il veut une seconde chance, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, hésite. Cette personne hésite, elle a un choix à faire. Alors, qu'est-ce qui bloque entre vous? Ouais. Alors, ouais, il y a... Quelqu'un ne s'engage pas dans la relation. Et il y a quelque chose qui a ralenti la concrétisation d'une vie de couple. Et potentiellement, ici je vois Bélier et Lion dans le tirage. Donc ça c'est du feu. Mais voilà, je vous le dis au passage, hein, mais il y a quelqu'un qui résiste à la... Pour moi, le signe de feu, avec vous, ne s'est pas engagé, ne résiste à la concrétisation de ce foyer. Vous en avez marre et vous voulez partir. Mais comme la personne vous plaît beaucoup, c'est difficile. On vous conseille le valet de bâton. Et le valet de bâton, je l'avais associé au signe de terre tout à l'heure. Vous voyez? 2 fois. Euh, ouais. Alors après, je ne sais pas. Est-ce que voilà, ça peut être, enfin, je ne sais pas. Je, je dis ça parce que c'est un tirage général. On m'adresse à tous les versos de la planète, hein. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on vous dit de vous engager. Alors ça peut être dans une nouvelle relation. Euh, parce que cette personne ici, elle freine en fait la concrétisation pour moi d'une vie de couple. Et du coup, ça peut vouloir nous dire euh,
de vous engager avec une autre personne, ou alors, ça peut vouloir nous dire, l'as de coupe, je vous l'ai dit dès le début, ça peut vouloir nous dire s'il y a réconciliation, il faut parler clairement. Donc as de coupe, réconciliation. Cavalier d'épée, avoir des discussions vraiment très précises sur la concrétisation avec le valet de bâton, avec cet autre, une fois pour toutes. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas continuer à vous mener en barque comme ça indéfiniment. Vous voyez ? Parce que pour moi, il y a dû y avoir, il y a cœur blessé dans le passé, et là on vous dit de guérir, de vous guérir, de penser à vous. Par rapport à quelqu'un de plus jeune, par rapport à un début concret avec l'autre. On nous parle aussi à la fin du mois de juin, donc effectivement vous n'allez pas vous précipiter, donc c'est bien. Et vous allez faire preuve quand même donc de recul. Vous allez réfléchir et faire preuve de maîtrise émotionnelle par rapport donc soit à cette situation-là qui est à guérir en étant clair si vous donnez une deuxième chance, soit avec une nouvelle personne qui peut être signe de terre. On va aller voir. On va aller voir. Alors, vous pouvez avoir de l'eau dans votre thème de naissance. Hein. Vous pouvez avoir de l'eau, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez. Et puis, donc là, on va aller voir sur un plan chronologique pour le mois de juin. N'hésitez pas à laisser les commentaires, hein, c'est important pour échanger entre vous et puis pour la chaîne également, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Moi, j'adore lire les commentaires. Je les lis tous, hein, donc ça, c'est clair. Après, je pense quand même que vous avez envie de tirer un trait sur cette personne qui n'a pas été à la hauteur. Quelqu'un qui va, qui vient, cette impératrice qui vous a voilà, vraiment fait miroiter des choses, séduit physiquement et qui vous a baladé en fait. On va aller voir donc sur un plan chronologique pour les Verseaux, début du mois de juin, milieu et fin. Vous voyez, il y a trop d'instabilité avec un signe de feu qui peut être Sagittaire. Il y a trop d'instabilité et la relation est trop changeante. C'est pour ça que vous étiez dans le brouillard, on me disait. C'est un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, et ça fait trop longtemps que ça dure. Un coup elle s'engage, un coup elle s'engage pas, cette personne avec vous, et ça vous a usé. Donc là, oui, c'est une forme de trahison aussi, parce que vous étiez sans doute investi émotionnellement. Donc d'où l'envie de partir. Là on me dit, ben voilà, vous voyez, on me confirme, hein, merci. On me dit doute, confusion, égarement. Donc doute, confusion, égarement. C'est pas clair encore. Et c'est pas au mois de juin, je pense que vous allez... ce n'est pas au mois de juin, je ne pense pas que... Attention, parce que cette personne-là peut revenir en force, justement, créer de l'excitation chez vous. Parce que j'avais quand même l'excitation qui était liée au feu, tout à l'heure. Et précisément par rapport à un signe du bélier. Et si ça n'est pas... ça peut vouloir dire aussi par rapport à une personne qui aime bien diriger, contrôler. Donc... attention, c'est pour ça qu'on vous dit soyez prudent par rapport à l'excitation que la personne peut générer chez vous si elle revient, parce qu'il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui arrive aussi, vous voyez, qui revient pour voilà, pour vous récupérer en fait, pour avoir une deuxième chance.
Donc là, au niveau de l'épanouissement, c'est pas le moment. C'est pas au mois de juin que ça doit se concrétiser. Alors, on nous dit qu'il y a un choix à prendre, mais que c'est pas le bon moment. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas en juin que vous trancherez. Par rapport à une âme sœur, parce que voilà, il y a des épreuves et en même temps, il y a une relation karmique. Donc pour moi, il y a un triangle. Et on voit que vous êtes dans la tristesse. Pour moi, il y a, vous voyez, il y a en parallèle une nouvelle relation. On a à nouveau le bélier, une amitié, ou alors c'est quelqu'un depuis avril, peu importe le signe, dans le cercle amical, avec qui il peut y avoir... Alors, un nouveau départ, c'est peut-être la deuxième chance, mais on voit que dans le passé, il y a eu trahison. Donc, alors, vous voyez, on a le retour du passé. On a le retour d'une personne. On me parle, ça peut être signe de terre. On me parle aussi peut-être du mois de septembre, si ça vous parle. Après, ça dépend des versos. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Il y a, à mon avis, une période de célibat, période obligée de célibat ici, en attendant de prendre une décision. Ouais, parce que encore une fois, cette carte-là revient, on l'avait déjà dans le premier tableau, ça n'est pas clair. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Pour vous, c'est quoi le bonheur? Comment vous le voyez dans votre tête? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pas clair. Et aussi, vous n'êtes pas clair de l'avoir avec cette personne. Parce qu'elle vous a fait beaucoup souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout. Il y a quelqu'un qui revient, qui vous fait une proposition, qui vous ouvre son cœur. Donc ça peut être elle qui revient, il ou elle qui revient pour une deuxième chance. Ça peut être une personne du passé que vous connaissez déjà, que vous allez voir sous un autre angle, par exemple une amitié qui vous déclare des sentiments amoureux. Et là, vous allez voir la personne autrement. Alors peut-être qu'au mois de septembre 2023, vous allez être heureux ou heureuse avec cette personne. Et là, c'est pour ça que ça ne serait pas le bon moment, parce qu'il faudrait attendre quelques mois. Parce que là, vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Et vous êtes un peu perdu. Bon, homme ou femme, hein, consultant, consultante. Parce qu'il y a à la fois le... Vous voyez, il y a quand même eu ça. Mensonge, trahison. Ouais. Dans le passé. Donc le retour du passé, ça peut être soit la personne qui veut une deuxième chance avec vous, soit une nouvelle personne, mais que vous connaissez déjà. Ah oui, d'accord, c'est carrément une révélation. Là, je pense que vous ne vous y attendez pas. Hein. C'est un coup c'est quelque chose de soudain. Cette personne vous révèle des sentiments, vous ne vous y attendez pas. Et là, alors c'est bien parce qu'au mi-juin, on voit que vous avez un déclic. Comme quoi vous subissez une dépendance affective. J'avais le diable associé tout à l'heure à la personne qui était beaucoup dans la séduction auprès de vous. Et là, alors vous avez un déclic mi-juin, donc ça c'est bien. Ouais, il y a beaucoup de... peut-être des discussions conflictuelles qui vont vous montrer que vous êtes sur une mauvaise voie
parce que c'est une dépendance affective, c'est une addiction. On a quand même le boulet, hein, on a le boulet au pied. Et ça, c'est une victoire. Il y a peut-être une relation qui est cachée parce que l'autre est déjà en couple. Et on me parle quand même. Moi, alors, vous voyez, la personne qui revient du passé, c'est un coup de foudre pour vous, hein. C'est un coup de foudre pour vous. Et on voit qu'en fin juin, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie entre vous. Et on me parle de changement rapide et d'accélération. Donc, oui, il y a peut-être avec un signe du cancer. Parce que on me parle de changement rapide d'accélération et on me met le magicien. Donc vous avez à la fois une fin de cycle pour finir une relation toxique ou bien vraiment d'addiction, qui n'est pas de l'amour en fait, c'est de la dépendance affective. Et en même temps, se met en place une autre relation. Encore le roi de denier au moment où je dis ça. Une autre relation, donc le signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et là, c'est une âme sœur pour moi. Vous voyez, ça, c'est une relation karmique. Mais la nouvelle personne, pour moi, c'est une âme sœur. Donc, et voilà, vous jonglez. Vous hésitez. Ouais. Vous hésitez avec le signe de feu, peut-être. Ouais. Quelqu'un qui est immature, avec qui vous avez la dépendance affective. Hein. Quelqu'un de jeune. Ouais, en tout cas, besoin de réfléchir à ce retour du passé qui va vous surprendre. Hein. Mais il y a quelque chose de beau hein, qui arrive et ça va créer de la confusion. Mais cette personne vous plaît beaucoup. Euh, et il va y avoir une évolution quand même assez rapide. Il y a quelque chose qui est caché. Je pense que il y a beaucoup d'attraction avec la personne qui veut vous récupérer. Ça peut être celle qui veut vous récupérer, qui revient. Vous allez vous rendre compte que c'est toxique et en même temps, elle vous attire toujours. Alors, il y a de l'excitation, mais vous êtes prudent aussi quand même, donc c'est bien. Parce que c'est pas le bon moment, de toute manière, pour vous engager. Après, pour d'autres versos, il peut y avoir une nouvelle personne qui, elle, est à mon avis plus sûre. Voilà. On va aller voir la carte conseil. Laissez vos amis vous aider. Ouais. Demandez et acceptez le soutien des autres. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, facteur religieux, ça peut aussi être des choses qui vous séparent. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qu'on avait vu au premier tableau, sur votre vision du couple, etc. Hein. Alors oui, vous pouvez en parler avec l'entourage, mais en même temps, attention, soyez bien sûr de la personne à qui vous allez vous confier. Hein. Tout le monde n'est pas ami non plus, même si on peut se dire ami. Donc faites attention. Petit conseil au passage. Et puis,
Faites attention quand même parce que j'ai la 7 d'épée en fin juin qui est associée au nouveau cycle. Alors, on me parle de changement. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui change? Ça, je ne sais pas. Mais si c'est la personne qui vous séduisait, qui vous plaît énormément, physiquement et tout, là, c'est pas bon on parle de changement, remarquez. Alors, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle va être correcte? Est-ce qu'elle va être claire avec vous? Est-ce qu'elle va s'engager? Est-ce que... Je ne sais pas. Là, c'est trop tôt pour le dire. Voilà les Verseaux, j'espère vous avoir apporté du soutien. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez être prévenu dès que je publie. Passez un très beau mois de juin et je vous dis bye bye. Plein d'amour. À bientôt.